Coucou, comment vas-tu aujourd'hui? Eh ben ça commence bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage du jour du lundi 15 décembre 2025. Donc on va regarder tes blocages actuels et ce qu'ils signifient. Voilà, c'est le thème du jour. Allez, c'est parti. Donc je vais faire passé, présent, futur. Voilà. Allez. Je perds pas de temps. Bon, hop, ça y est, ça me saoule, ça. Et doucement. Hop là. Alors, ouf. Alors là, déjà, dans un premier temps, tes blocages actuels et ce qu'ils signifient, c'est qu'il y a une énergie de trahison. Que ce soit de la trahison envers toi-même ou que tu as malheureusement subi. Donc là, ouais, pour moi, là, ce qui bloque, c'est que je pense que tu ne t'écoutes pas assez non plus, que tu ne te fais pas non plus suffisamment confiance, parce que justement, dans le passé, on t'a trahi, et la trahison, ça prend plusieurs formes. On t'a rabaissé, on t'a humilié, on t'a vraiment trahi au sens propre. Par exemple, tu as été trompé, etc. En tout cas, voilà. Et du coup, avec la lune ici, on va parler de l'inconscient, de guérison, de libération, etc. Donc là, c'est quelque chose qui est plus ou moins inconscient, dans ton cas. Après, je rappelle, c'est public et collectif, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. C'est pas du tout un tirage privé. Mais tu vois, tu as la réussite malgré tout. Ouais, tu as la réussite. Ok. Alors, par rapport au passé, qu'est-ce que ça dit vis-à-vis de ces blocages actuels? Oh, ok. Ouf, ouais, ça rejoint pleinement l'énergie de la trahison, hein, clairement. Bon, là, au niveau du passé, il y a eu du vol, il y a eu de la perte, de l'abus, du vampirisme peut-être énergétique pour certaines personnes. Mais là, il y a eu beaucoup de sabotage, en fait. Là, il y a beaucoup de sabotage. Très clairement. Donc là, tes blocages actuels, je pense qu'il y a de l'auto-sabotage, mais en même temps, qu'il y a une situation du passé qui revient dans ta vie actuellement, vis-à-vis de ces blocages, justement pour que tu prennes conscience que toi-même, tu es dans l'auto-sabotage, mais en même temps, que le passé, lui-même, te sabote, te draine l'énergie. Ok, j'espère que je suis claire, hein. N'hésite pas à me le dire en commentaire si c'était clair ou non. Du coup, je vais compléter l'hérédité. Il y a du lien transgénérationnel. Là, très clairement, tes blocages actuels font aussi... ce qui signifie, c'est que tu portes en toi, sur toi, des fardeaux ancestraux de ta lignée familiale. Donc là, tu as besoin de t'occuper de ça, parce que ça te draine ton énergie, ça te bouffe, quoi, ça te ronge. Donc c'est vrai que c'est compliqué, là. C'est compliqué. Ok, dos de deck. Ouais, il y a des choses en gestation actuellement. Là, ça va te demander du temps, de la patience, et que tu as besoin en fait d'y aller étape par étape pour faire sauter tous ces obstacles, tous ces blocages. Ouais, tu vois, on a le retard. Donc, ouais, ok. Là, ce qui me vient, alors ça va pas concerner tout le monde, mais tu as peut-être un blocage pour justement concevoir, avoir un enfant. Donc ça peut se manifester justement par de la stérilité ou de l'endométriose, etc. Alors je suis pas docteur, n'oublie pas que en voyant la santé, hein, faut vraiment prendre les choses avec des pincettes. On n'est pas là pour donner, faire des diagnostics et tout ça. Mais là, c'est vrai, ça ressort. Donc, s'il y a ça, essaye de te pencher là-dessus. Ok. Je vais prendre une troisième carte. La persévérance. Ok. Donc là, en fait, le blocage du passé, c'est peut-être que tu n'as pas assez persévéré dans quelque chose en particulier. Et là, ça revient dans ta vie, à travers les blocages actuels que tu as, pour te faire comprendre que tu as besoin de persévérer, de ne rien lâcher, et peut-être même de faire les choses un petit peu
autrement. Ok. Et tu vois, là, ce qui me vient, c'est que peut-être que tu as persévéré justement, mais comme tu es impacté au niveau transgénérationnel, que le passé te sabote et que c'est encore dans l'inconscient, etc., il y a quelque chose à creuser là-dessus, tu vois. Tu auras beau persévérer, le truc, c'est que tant que tu vas pas conscientiser la racine de ce lien transgénérationnel, de l'inconscient, etc., le truc, c'est que tu vas donner trop de ton énergie et en fait, ça continuera d'être présent, quoi. J'espère que je suis claire. Allez, par rapport au présent, qu'est-ce que ça dit vis-à-vis de ces blocages? J'aurais pas dû remettre ma bague. Qu'est-ce que ça dit vis-à-vis de ces blocages actuels? On a la renommée. Alors peut-être que tu manques de reconnaissance, de valorisation, peut-être que tu ne te valorises pas assez, que tu ne te mets pas assez en avant aussi. Et tu vois là, 4 plus 3 égale 7, donc tu as peut-être besoin d'ajuster des choses, d'harmoniser les choses. Et en dos de deck, on a l'inconstance. Ouais, on retrouve la lune en plus, ok. Ouais, tu as besoin de mettre en place de toutes nouvelles choses, d'utiliser des outils nouveaux, en fait. Je vais compléter. Hop. Et le miroir magique. Faut croire en ta bonne étoile, hein. Très clairement. Tiens, on retrouve ça. Regarde, pouf, c'est un truc de ouf. 4 plus 3, 7. 5 plus 2, 7. Hein. Ok. On a vraiment l'énergie de la spiritualité, du mysticisme, etc., de quelque chose de sacré. Donc là, en fait, tu as vraiment besoin, là, tout de suite, maintenant, de croire en ta bonne étoile. Pourquoi pas te faire aider, soutenir, peu importe. Mais en tout cas, pour moi, là, il y a un gros déblocage, parce que le miroir magique, dans l'oracle des miroirs, c'est la meilleure carte du jeu. Tu vois, ça atténue le négatif, il y a des déblocages, des bénédictions, etc. Donc, apprends dès maintenant à te valoriser, à te mettre en avant, à reconnaître ta valeur, etc. Et tu verras que tes blocages actuels vont peu à peu se dissiper. Et en dos de deck, et ouais, parce que là, c'est vrai, il y a des échecs, mais apprends de tes échecs, justement. Ne vois pas les échecs comme quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est grâce aux échecs qu'on apprend. Et qu'on se remet en question quelque part. Parce que quand tu échoues dans quelque chose, c'est qu'il y a un truc qu'on a fait qu'on n'aurait peut-être pas dû. Et c'est comme ça qu'on apprend. Tu vois, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Hein. Et on a 2 fois le boomerang, le retour, tu vois. Et oui, tu vois, si tes blocages actuels étaient déjà là dans le passé, justement, c'est justement pour que tu vois les choses autrement. Il y a de l'effet miroir. Tu as peut-être besoin de te projeter autrement dans l'avenir, etc. Émotions. Peut-être que tu ne mets pas les émotions qu'il faut aussi. Peut-être que tu te laisses trop submerger par la colère, la tristesse ou des choses comme ça, tu vois. Et là, du coup, tu as vraiment, vraiment besoin de maîtriser tes émotions, de ne pas les laisser te submerger. Parce que les émotions, ça donne beaucoup d'énergie, tu vois. Si tu ressens des émotions positives, du coup, par rapport à tes blocages actuels, ça va t'aider à les dissiper. Par contre, si tu as des émotions dites, je dis bien dites négatives, le truc c'est que ça va alimenter encore et faire perdurer tes blocages actuels. Alors je dis pas ça pour te faire culpabiliser, c'est pas du tout le but, au contraire c'est pour t'aider à conscientiser, mais parfois on met une émotion qui n'est pas bonne et qui continue d'alimenter un blocage, un obstacle, une situation, etc. Donc là, tu as besoin de changer les choses de ce côté-là. Et en dos de deck, tu vois, objectif. Indépendance, libération. Tu vois, là, tout de suite, il faut que tu mettes ton énergie et les bonnes émotions, les bonnes vibrations pour te libérer de ces blocages. Et là, c'est la meilleure carte de mon jeu.
C'est le mantra de Ganesh. Donc on parle de bénédiction, de coupure d'obstacles, etc. Donc si tu veux atteindre tes objectifs, tu as besoin de changer ta manière d'alimenter les choses, de voir les choses aussi. Ok. Allez. Par rapport au futur, j'aime beaucoup, beaucoup. Donc là, tu as besoin en fait de te faire aider, je pense. Ouais, ici on a quand même le caducée, donc on va parler de guérison, tu vois. Et ben, excuse-moi, vraiment chiant. 2 plus 3 égale 5, donc tu as vraiment besoin de mettre en place des changements en fait. Vraiment, dos de deck. De détruire pour mieux reconstruire. C'est pas du hasard, hein, ces blocages-là. Tu vois, on a la famille, donc les blocages proviennent vraiment de la famille, c'est-à-dire c'est les liens transgénérationnels. Donc, fais-toi accompagner, fais-toi aider. Alors, ça va pas concerner tout le monde, bien évidemment, mais ça ressort. Hein. Donc, c'est pas anodin. De toute façon, dis-tout, on est tous impactés. J'étais pas concentrée. On est tous impactés par le transgénérationnel. Sans exception. La distance. Et ouais, tu vas pouvoir te distancer justement de tes blocages, mais tu as besoin de parcourir beaucoup de choses pour comprendre, pourquoi les blocages sont là, et ainsi de suite. Après, tu as le bateau, donc ça va quand même avancer, ça va quand même bouger, mais tu as besoin, je pense que peut-être tu te dis, ouais, je vais y arriver seule, etc. Je vais pas demander d'aide, machin bidule. Là, c'est peut-être le moment justement de changer ça. Parfois, arrive à un moment donné dans la vie, on a besoin de se faire aider. Hein. C'est pas être faible, hein, ni quoi que ce soit. Hein. Tiens, on a l'évolution. Et oui, donc là, tes blocages actuels signifient que c'est pour te faire évoluer, tu as besoin de conscientiser beaucoup de choses. Et ouais. Là, pour ton projet ou ce que tu veux, pour l'instant, les blocages sont là pour t'apprendre. Mais tes projets, quels qu'ils soient, ça va se faire. Ça va vraiment se faire, mais faut du temps. Faut du temps, de la patience, de la persévérance, et ainsi de suite. Ah, le vœu exaucé, tu vois. Ton vœu va être exaucé. Ton projet va se faire, je t'ai dit, tu vois. Crois en ta bonne étoile. Tu as besoin de changer ta manière de te voir, de te valoriser, etc. C'est hyper important. Parce que si tu doutes beaucoup de toi, de tes compétences, et j'en passe, le truc c'est que justement ça va venir encore nourrir tes blocages. Et les blocages sont là aussi pour te le faire conscientiser. Donc c'est ça que tes blocages signifient. Ils signifient que peut-être tu accordes trop de temps, d'énergie à tes échecs passés. Du coup, ça te draine, ça alimente encore les choses, etc. Il y a des choses inconscientes de toute façon, au niveau transgénérationnel aussi. Là, tout de suite, maintenant, tu as besoin de changer ta manière, comme je te l'ai dit, encore une fois, de te valoriser, de te mettre en avant, etc. Et de changer ta manière de nourrir ta situation en changeant l'émotion. Et là, voilà quoi, divertissement, ok, purification, posture. Oui, tu as besoin de changer ta posture, très clairement. De nettoyer beaucoup de choses. En fait, les blocages là que tu vis actuellement sont là pour nettoyer plein de choses dans tes énergies, dans du karmique aussi, tu vois. Donc rien n'est fait au hasard, hein, très clairement. Mais tu as besoin de te faire accompagner, de te faire aider. Il y a le vœu exaucé, donc franchement, ouais, ne doute pas. Allez, on va conclure le tirage. Le balai. Et ouais, tu as besoin de nettoyer, de balayer
tiens, 14, 1 plus 4 égale 5. Donc, il faut vraiment que tu changes beaucoup de choses. Tu vois, je peux surmonter mes erreurs. Erreurs, entre guillemets. Hein. Voilà, les erreurs, ça reste... comment dire, ça nous enseigne beaucoup de choses, justement. Donc là, tu as besoin de faire un gros nettoyage et les blocages actuels que tu vis sont là, justement, pour te le faire comprendre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. Tu as des choses à ajuster, à peut-être bannir, à améliorer, modifier, etc. Mais tu as besoin de faire un gros ménage. Voilà. Dos de deck. Les graines du pouvoir. De petites choses peuvent devenir grandes. Oui, ne sous-estime pas tes petits pas en avant. Vraiment. Je vais prendre, hop, ce jeu-là. Et ben voilà, la cigogne, transmutation. C'est là pour que tu transmutes, que tu changes des choses, que tu évolues. Et on retrouve cette notion de fertilité, tout ça. On va prendre une dernière. Oula, alors attends. Je suis pas certaine, mais il me semble qu'une carte s'est retournée ou ça a bien failli. Ok, ça a bien failli. La lune. Tu vois, là, tes blocages, c'est pour que tu... En fait, c'est quelque part ton inconscient qui veut te montrer des choses, hein, tout simplement. Tu as besoin de conscientiser des choses, tu as besoin de guérir des choses, de libérer des choses. Donc, voilà. La sorcière, non mais... Tu as un énorme potentiel. Peut-être que ce que tu fais, c'est... En fait, comme tu as du mal à te valoriser, à te faire confiance... tu te limites. En fait, tu te limites. Et là, justement, les blocages sont là pour te montrer que tu peux faire bien plus grand, que tu peux aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin. Ne te limite pas. J'ai vu 17-17. Tu mettras ça en commentaire pour manifester, surtout que la carte, le numéro 17, dans le tarot, ou le normand, je sais plus, c'est les étoiles, tu vois. Bref, là, en fait, arrête de te... En fait, ouais, tu as une image de toi très, très restreinte. Tu vois, il y a des personnes orgueilleuses qui se croient forts, machin, supérieurs et tout, alors qu'en fait, ça me fait penser à cette image d'un chat qui se regarde devant un miroir et qui se voit comme un lion, alors que c'est un petit chaton. Tu vois ou pas? Bah, toi, en fait, c'est l'inverse. T'es un lion, une lionne, mais tu te vois comme un tout petit chaton. Tu vois? Alors que tu as la vibe d'une sorcière ou d'un sorcier, peu importe, mais en tout cas de quelqu'un qui est quand même, comment je peux te formuler ça, qui a un gros potentiel en fait, tu vois, un énorme potentiel, qui a énormément de qualité et tout, tu vois ou pas, qui est incroyable finalement. J'ai vu 18-18, tu mettras ça aussi en commentaire si tu veux. Et ça fait un peu écho au tirage du portail énergétique du 12-12 que j'ai fait. Et tiens, en dos de deck, on a l'enfant. Donc en fait, tu vois, tu as besoin de mettre en place des choses toutes fraîches, toutes neuves, de faire autrement. Tu vois, c'est ça en fait, fais autrement. Faut que tu quittes ce qui ne te convient plus. Les blocages sont là aussi pour te le faire comprendre. Donc voilà pour le tirage du jour et ce que tes blocages actuels signifient. Tu te vois, bah en fait, tu ne te vois pas comme peut-être d'autres personnes te voient. Tu te sous-estimes, arrête de te sous-estimer. Parce que la vie va te botter les fesses jusqu'à ce que tu comprennes. Voilà. Bah écoute, si le tirage t'a plu, n'hésite pas à me le dire, à liker, commenter, partager. Voilà, utiliser les points boost pour faire voyager au max cette vidéo. N'hésite pas à rejoindre l'espace membre. Oh, j'ai eu 19-19 ici. Voilà. Pour avoir accès à des vidéos totalement exclusives, non publiques, etc. D'autant plus que de temps en temps, maintenant, je vais faire des extensions sur certaines guidances collectives, etc. Voilà. Et puis, tu as plein de posts, tu as plein de vidéos déjà dans l'espace membre. Bref. Donc voilà, bah écoute, je te fais de gros bisous, je te souhaite une belle journée et on se retrouve très 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 vite sur la chaîne. Bienvenue à toi sur la chaîne de Sandrine Witchy.
la chaîne Astro-Voyance qui va guider ton chemin.